Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 31e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs textes de Stéphane Irger. Né en 1967 à Saint-Lô en Normandie, Stéphane Irger vit et travaille aujourd'hui à Chancevinel où il pratique la kinésiologie. Au cours de plusieurs années de voyage, il s'est forgé une conception de la vie et de l'être qu'il a assemblée dans son livre « Reconnaître le jeu de la vie », un parcours d'introspection spirituelle. Je vous invite à écouter l'avant-propos de ce livre, suivi d'une sélection de chapitres thématiques. Bonne écoute. Avant-propos. Cela fait quelques années que l'on me suggère d'écrire un livre. Je n'en voyais pas l'intérêt jusqu'à récemment, lorsque cette idée a pris tout son sens. L'élan est de partager ici un point de vue sur la vie et la nature humaine, ce qui nous anime, ce qui nous fait croire que nous vivons comme des individus séparés, ce qui nous lie, ce qui est. C'est une invitation à découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des apparences et des croyances. Curieux de nature, j'ai parcouru le monde quelques années, un voyage tourné vers le monde extérieur. Puis, la direction s'est inversée. Quelques années à accompagner des personnes par le biais de la kinésiologie et des périodes de pause canapé m'ont amené à l'introspection, un voyage vers l'intérieur. Ces deux directions se complètent, chacune ayant sa place dans notre quotidien, tant dans l'action que l'inaction. Je vais essayer d'esquisser les multiples facettes de notre personnage qui se construit et vit sa vie, ainsi que le cadre paisible dans lequel il évolue. Il ne s'agit que d'un point de vue, car personne n'est omniscient. Nous vivons et percevons le monde au travers de ce qui pourrait se décrire comme un voile filtrant. Chaque voile est un prisme de vie unique. Il est nécessaire qu'il y ait une personne, vous, pour voir le personnage et le tableau. Et il suffit simplement d'être pour prendre conscience de cette personne qui observe. Il y a une beauté dans ce jeu de la vie qui nous sépare et nous unit à la fois. Merci à vous. Bon voyage en vous-même. Personne. Drôle de nom ambivalent qui désigne à la fois un individu et l'absence d'individu. C'est la dualité qui s'exprime au sein du même mot. L'étymologie du mot personne est persona, masque de l'acteur. Peut-être que sous le masque, il n'y a personne. Le masque peut être considéré comme un voile filtrant la vie qui se manifeste à chaque instant. Un filtre dont la répartition des minuscules trous, uniques à chacun, permet de percevoir la vie. Chacun sa vie, chacun son chemin filtré, son prisme de couleurs, de goût et son ambiance personnelle de vie. L'orgue de Barbarie est comme notre masque filtrant. Cet instrument de musique envoie par une soufflerie de l'air sur un rouleau de papier perforé de trous que l'on fait défiler. La mélodie jouée dépend de la répartition des trous sur le papier. Il en est de même pour notre musique. Notre symphonie nous est propre. Il existe un petit appareil dont les capteurs, branchés sur les feuilles et la tige d'une plante, permettent d'en écouter la musique. Les notes sont une retranscription sonore des vibrations captées. La mélodie varie selon le type de plante, l'environnement, etc. Je me suis amusé à brancher les capteurs sur mon corps. Résultat, j'ai eu droit à ma mélodie. D'autres personnes ont essayé et chaque fois, la mélodie changeait.
remarques concernant la personne et son point de vue, si nos expériences de vie ne sont pas vues de notre point, captant en tant qu'individu, alors il n'y a plus personne pour les percevoir. Il y a des témoignages de personnes décrivant leur vécu lors de moments de disparition du masque, de désidentification complète. Il s'agit d'expériences de retournement de la conscience, d'unité absolue. Certaines personnes ne sont plus qu'énergie dans un océan d'énergie. D'autres ne se reconnaissent plus, regardent leurs mains, leur corps, ne sachant plus ce que c'est sans aucune pensée d'identification. Construction du personnage et identification. L'enfant qui vient de naître commence un processus d'identification. Le nouveau-né n'est identifié à aucun concept, tel le corps humain, la famille, les jugements de valeur, bien, bon, mal, l'histoire, etc. Il est régi par des besoins vitaux d'amour et de nourriture. Sa maman va répondre instinctivement à ses besoins du mieux qu'elle peut. Le bébé ne sait pas que c'est sa mère, il va l'apprendre. Ses parents, son entourage vont lui apporter toutes ces informations. Pendant ce temps, il découvre ce qu'il appellera plus tard son corps, un nom qui sert d'étiquette pour désigner ce qui, pour l'instant, n'est qu'un terrain de jeu, d'exploration. Il y a ces deux organes, chacun avec une prolongation qui le fascine, les mains. On peut bouger les doigts. D'ailleurs, le plus gros est déjà exploré vu qu'on l'a mis dans la bouche, parfois même avant de naître, pour activer les muscles de succion qui permettent de téter. Et puis, ces deux mains sont pratiques pour essayer d'attraper des trucs proches autour de soi. Seulement proches car on ne sait pas encore qu'on pourra se déplacer par la suite avec ces deux autres extensions. Ils nomment ça les jambes. On voit bien que maman se déplace avec ses deux jambes pour venir me nourrir. Chaque chose en son temps. Enfin, ça, c'est une réflexion d'adulte, car on ne connaît pas encore le concept de temps. C'est normal. On vient d'arriver. Les conditionnements ne sont pas encore construits. Avec le temps, la personnalité de bébé se précise. Le personnage va se construire au fil des années, personne, âge, surtout quand l'âge de raison sera atteint et qu'il pourra alors élaborer ses propres réflexions. La perception et les 5 sens. Bébé a donc commencé sa découverte du monde par ses perceptions sensorielles. Bébé, c'est nous, même si maintenant nous sommes adultes, car en y regardant de plus près, on s'aperçoit que notre vécu de bébé est toujours présent, là, ici, maintenant, mémoriel. Quand il met son pouce dans la bouche, il découvre le goût de sa peau, la texture. Quand maman le tient dans ses bras, il retrouve son odeur. Il l'entend lui parler, la voix lui parler, la ressent au contact de sa peau. Ainsi, dotés de nos 5 sens physiques, nous explorons et ressentons le monde, avec toutes les sensations de plaisir ou de dégoût que cela révèle, car si nous avons tous ces 5 perceptions, nos ressentis sont différents et uniques. Tout le monde ne goûte pas la pomme de la même façon, avec la même intensité et la même palette gustative, mais tous nous goûtons. C'est l'histoire d'Adam et Ève qui goûtent le fruit. Une fois qu'ils ont croqué la pomme et pu en ressentir le goût, difficile de faire marche arrière et de ne pas continuer à explorer les sens, découvrir de nouvelles sensations. La magie des perceptions opère. Aucune culpabilité dans cette histoire, juste la vie qui s'exprime dans sa magnificence, la vie qui se révèle à elle-même. Pas de fruit défendu, car nous sommes la vie qui s'explore. Pour une personne,
Goûter la pomme rappellera aussi le souvenir d'en avoir mangé au pied de l'arbre, ou pour une autre, ce sera le souvenir des parfums d'une tarte aux pommes servie en famille, ou la cueillette pour le cidre, ou encore les pommes rangées par couleur et en barquettes du supermarché d'en bas, etc. Chaque expérience, comme goûter une pomme, est reliée au reste des expériences vécues. Tout s'imbrique, lié, apparent enchaînement de causes à effets. Du simple fait de goûter une pomme émerge tout un monde de souvenirs et de sensations, tout comme décider de ne pas la croquer car les dents sont en mauvais état. Le handicap peut altérer l'usage des 5 sens, perdre ou ne jamais avoir eu la vue, perdre le goût, l'audition, la sensibilité du toucher ou l'odorat. L'homme peut compenser l'altération ou la perte de ses sens physiques par l'usage de sens plus subtils. Les 6e sens. On dénombre 5 sens physiques, physiologiques, et il existe des milliers de 6e sens dits métaphysiques, extraordinaires ou extrasensoriels. J'ai pu constater qu'il est souvent tabou pour des personnes d'en parler et d'assumer leurs capacités, leur sensibilité et leurs expériences extrasensorielles. C'est un sujet qui invite à l'éclaircissement et à la démystification. Les personnes handicapées développent fréquemment en compensation leur sensibilité au 6e sens. Il y a l'exemple de ce jeune aveugle qui fait du vélo et se repère dans l'espace pour éviter les obstacles en émettant des échos sonores, comme la chauve-souris avec les ultrasons. À défaut de voir avec les yeux, il est possible d'affiner des sens de l'écoute, de la présence, de l'empathie pour avoir une lecture plus fine de l'environnement. Un des 6e sens majeurs est l'intuition. Très efficace, difficile à comprendre ou expliquer rationnellement, terme fourre-tout qui englobe toutes sortes d'extrasensibilités. L'intuition peut être vue comme une ligne directe avec l'univers, sans grésillement. Savoir qui appelle avant de répondre à un appel. Savoir que tel aliment est bon ou non pour mon corps. Pressentir que cela va bien ou ne pas bien se passer. Vous pouvez vous amuser à observer lorsque les informations intuitives surgissent dans le flux de vos pensées sans chercher à les interpréter. Elles sont souvent perçues inconsciemment et ce n'est que plus tard, lorsqu'elles peuvent nous revenir en mémoire. Je m'en doutais, j'aurais dû m'écouter. Les 5 sens physiques nous donnent une lecture d'informations physiques, complétée par les autres sensibilités extrasensorielles qui donnent une lecture du champ informationnel invisible dans lequel nous baignons et évoluons. Toutes nos possibilités de perception sont les facettes d'un même diamant, dont la transparence peut s'iriser de couleurs de perception. Il n'y a aucune limite à ce champ informationnel omniscient dont nous sommes issus et non séparés. Nous sommes, en tant que corps physique et psyché, de l'information. À l'image du langage informatique, qui, sur une base binaire, 0 et 1, peut développer un monde virtuel complet de textes, sons, images, analyses. Vu ainsi, cela semble moins glamour, moins romantique, mais cela n'empêche pas de vivre ce flux d'informations dans notre corps avec intensité et délectation. Des scientifiques tentent de construire un monde virtuel augmenté, de reproduire ce qui existe déjà, dont nous ne percevons individuellement qu'une infime partie fragmentée. Utiliser des outils augmentés peut nous aider, mais aussi nous couper un peu plus de toutes les capacités potentielles présentes en chacun de nous. Oublier. Cultiver ces sensibilités, c'est, par exemple, aller dehors, ressentir, goûter l'ambiance météo plutôt que de rester à l'intérieur, la consulter sur l'écran. Cela peut être aussi de la prévoir, intuitivement.
Il existe des sixièmes sens bluffants qui dépassent la compréhension rationnelle. Les plus connus sont la clairaudience, la clairvoyance, la vision à distance, utilisée par la NASA, les visions prémonitoires, la télépathie, la médiumnité, les intentions de guérison et d'autres comme la canalisation de langages inconnus ou anciens, de formules mathématiques, la bilocation, la capacité de retrouver des objets disparus ou celle de retracer l'histoire d'un objet, d'un lieu. La liste du sixième registre de perception est illimitée. Toutes ces perceptions illustrent la diversité des expériences que l'homme peut être amené à expérimenter. Cela nous amène à réaliser que tout est lié entre tous les êtres vivants et l'environnement. Le concept même d'environnement sous-entend un monde séparé. Nous construisons, imaginons notre monde selon nos perceptions et nos croyances. L'information est partout, invisible, disponible, accessible, résonante. J'ai eu l'opportunité de m'occuper d'un cheval amorphe. En étant relié à lui, j'ai ressenti dans mon corps son état vide d'énergie. Puis le cheval m'a indiqué par des mouvements les points du corps que j'avais des difficultés à trouver, sur lesquels je devais intervenir pour qu'il retrouve un peu de peps, un travail d'équipe. Je ne saurais expliquer comment tout ceci fonctionne, mais j'ai pu expérimenter qu'il n'y avait pas de séparation entre le cheval et moi. Nous vivons reliés dans un même monde unique. L'empathie est un autre sens subtil assez courant, parfois mal compris, car la capacité de s'identifier à une autre personne dans ce qu'elle ressent peut interférer avec ses propres ressentis et créer la confusion. Par exemple, les personnes de type éponge émotionnelle prennent pour personnels les ressentis captés alentour. L'empathe peut percevoir, syntoniser autrui dans sa psychologie, ses émotions, ses ressentis énergétiques corporels, son discours, en sachant ce qu'il cherche à dire, parfois même en lui soufflant les mots qu'il n'arrive pas à trouver. Quand vous ressentez exactement ce que vit votre voisin dans votre corps physique, vos organes, comme par exemple son oppression respiratoire ou sa contraction viscérale, et que vous n'êtes pas conscient de votre sensibilité à l'empathie, cela peut être déroutant et vous mettre mal à l'aise. Il est plus léger de vivre la joie et la bonne humeur de son entourage. L'hypersensibilité peut se vivre comme un cadeau ou comme un fardeau. L'empathie n'est pas une sensibilité spécifique à l'homme. Nous pouvons ressentir exactement ce que vit un animal et réciproquement. Nos animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et les chevaux, ressentent tout de nos émotions et y sont sensibles. Si la plupart prennent sur eux les émotions de leur entourage, il semble que les chats soient les plus aptes à se décharger énergétiquement en allant se rouler dans l'herbe. Là encore, tout est lié. Rien n'est séparé dans le vécu au-delà des apparentes séparations qu'il y a entre les corps physiques. Toute la vie vibre, rayonne et interfère au travers des corps qu'elle anime, qu'ils soient du règne animal, humain, végétal ou minéral. J'ai vu une vidéo sur un lévrier en pâte amusante dont le maître avait des béquilles et boitait. Son chien, fidèle compagnon, s'est mis à boiter également. Le maître n'avait pas perçu l'empathie de son chien et s'inquiéta pour sa santé. Son vétérinaire lui expliqua que son chien allait bien et ne faisait que l'accompagner dans sa souffrance. D'où l'expression « tel maître, tel chien ». S'exprimer. Ce que nous percevons nous amène ensuite à réagir à ce qui est perçu. J'ai vu la fille de la voisine se balader avec une mini-jupe, vraiment mini. Moi, à son âge, je n'aurais jamais osé porter une jupe aussi courte. C'était déjà limite de découvrir les genoux. Et en amont de notre réaction, la façon dont nous percevons découle elle-même de nos conditionnements et croyances. Pour réagir, nous allons nous exprimer dans plusieurs plans simultanés.
Parler, utiliser une langue, est la pratique d'expression la plus courante et la plus pratique. Nous allons utiliser les mots, les constructions de phrases, les intonations qui nous semblent les plus appropriées pour exprimer notre humeur, nos états d'âme du moment. À chaque mot correspond une définition référencée dans les dictionnaires. La pomme est sucrée est compréhensible de tous, sauf pour ceux qui n'en ont jamais goûté. Chaque personne sous-entendra sa perception personnelle de la pomme et du sucré. Jusque-là, la déformation du message initial est limitée. Le jeu du téléphone arabe en groupe illustre la façon dont un message initial peut être transformé au fur et à mesure de sa transmission d'une personne à l'autre et être teinté des interprétations et compréhensions de chacun. Surtout quand le message touche aux émotions et au jugement. Des lapsus ou tout simplement l'incapacité de retransmettre le message peuvent se présenter. Derrière chaque mot exprimé se trouve l'expression d'un point de vue, d'une ambiance, d'une intention de la personne et d'un état émotionnel. Il y a des oui qui expriment clairement un oui, d'autres qui vibrent et font plutôt penser à des non. Pour le même mot, les empreintes vibratoires seront différentes. Le mot lui-même est aussi teinté d'un historique culturel. Par exemple, diaboliser est un mot lourd de sens, selon la culture, la religion. Le simple fait d'évoquer le concept de diable peut suffire à mettre mal à l'aise une personne sensible au sujet. Une autre personne n'en exprimera que l'étymologie, du grec qui désunit, qui sème la haine. Dans ce cas, le diable opère à la désunion, la fin de l'unité et la création de la séparation, la division. Pas de cornes en vue. À l'image de ce qui se vit localement, d'une classe sociale à une autre, d'un continent à l'autre, le vocabulaire varie. Autre exemple, exprimer la culpabilité. Ce mot a dans la culture chrétienne un historique important qui imprègne, in fine, par nos conditionnements culturels, notre façon de percevoir le concept de responsabilité. Voici une anecdote sur la culpabilité. Des personnalités tibétaines assistent à une cérémonie anniversaire dans un centre bouddhiste de Dordogne. L'intervenant évoque dans son discours la culpabilité. Le traducteur ne trouve pas en tibétain de mot équivalent à celui en français de culpabilité et tente d'expliquer le concept qui reste difficile à saisir. Ce concept n'existant pas dans la culture tibétaine. Le mot amour est probablement celui qui a le panel d'interprétation le plus large. Que recouvre le mot amour ? L'amour des parents pour leurs enfants, l'amour amourette, l'amour physique, platonique, l'amour possessif, l'amour consumériste, l'amour non conditionné, etc. Il y a autant de variations d'amour exprimées et de façons d'aimer que de personnes l'exprimant. Le seul amour qui semble être commun à tous est indicible, au-delà des formes. Donc, utiliser le langage des mots est un outil pour retranscrire, exprimer ce qui se ressent vibratoirement. Les débats d'idées ont leur utilité et sont nécessaires à la cohésion de la collectivité, mais restent l'expression de points de vue différents. Là est la beauté de la diversité. S'exprimer sans parler, juste par le silence, est probablement le langage le plus proche de ce qui est à exprimer, car dans le silence, seul ce qui vibre s'exprime, sans interférence linguistique. S'exprimer passe aussi par le langage du corps. On peut parler avec les mains ou des mimiques théâtrales. Tout le corps s'exprime, de la posture générale à toutes les micro-expressions du visage. Et sans s'en rendre compte, nous captons inconsciemment l'expression du corps de notre interlocuteur dans ses moindres détails. Voir un trait de visage peut être empreint du souvenir d'une personne qui a ce même trait,
Percevoir un tic discret du visage peut aussi nous faire penser à quelqu'un et, par effet ricochet, faire émaner des pensées ou des souvenirs à son sujet. En arrière-plan de ce qui s'exprime et se perçoit, opèrent des registres entiers de ressentis, de réactions psychologiques, de réactivation de souvenirs latents. Rappelons-nous que tout ceci n'est que jeu vibratoire de ressentis physiques et de pensées. Ce jeu n'exclut personne, il englobe tout d'une interaction universelle, une grande caisse de résonance et d'écho. S'exprimer passe par tous les supports, le chant, la musique, le dessin, les arts en général, un bon petit plat mijoté. Il y a des niveaux d'expression plus subtils. Pourquoi les saveurs d'un plat préparé par 2 personnes seront différentes, avec les mêmes ingrédients et la même recette? Il en est de même chaque fois que vous repréparez le même plat, parce que nous imprégnons de notre état du moment ce que nous préparons, dessinons, chantons. Il y a derrière chaque plat, chaque peinture, chaque chanson, une signature vibratoire qui s'exprime, imperceptible par nos 5 sens, comme une énergie perçue liée. Une chanson peut être habitée, vécue ou juste récitée. La recherche en sciences quantiques a pu démontrer que le résultat d'une expérimentation dépend aussi de l'observation de l'expérimentateur. Le simple fait d'observer et d'être présent pendant une expérience influe sur son résultat, comme une co-création. Vous venez d'entendre quelques extraits de Reconnaître le jeu de la vie de Stéphane Irger. Si vous voulez en lire plus, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies en ligne. Attention, reconnaître s'épelle avec un E accent circonflexe comme le verbe être. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.